On a tous déjà entendu une phrase du style « Oh bah si tu veux perdre du poids, t'as qu'à faire le jeûne intermittent ». Ce phénomène est devenu une mode et on te le vend à toutes les sauces comme une solution miracle. Pas besoin de sport, pas besoin de privation, en fait tu sautes ton petit-déj et boum, comme par magie, tes kilos disparaissent. Mais en étant honnête, est-ce que cette solution fonctionne vraiment? Pourquoi certains qui la mettent en place perdent du poids et d'autres pas du tout? Et surtout la vraie question c'est est-ce que c'est adapté à toi, à ton planning qui est blindé, tes repas d'affaires, ta vie sociale et le fait que tu travailles toute la journée assis derrière un bureau. Tout ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais te dévoiler ce qu'est vraiment le jeûne intermittent, pourquoi ça peut fonctionner, mais surtout pourquoi ça ne suffit pas. Je vais également te montrer ce qu'on met en place avec nos élèves pour qu'ils puissent perdre du gras facilement, sans supprimer leur vie sociale ni leurs aliments favoris. Avant de démarrer, je me présente rapidement, je m'appelle Valentin et à 19 ans, j'étais en surpoids et j'avais pas du tout confiance en moi. En l'espace de 3 mois, j'ai relancé mon métabolisme et j'ai perdu plus de 10 kilos, mais surtout j'ai obtenu un corps dans lequel j'étais fier et je me sentais bien. Et aujourd'hui, j'ai déjà accompagné des centaines d'hommes cadres comme toi qui passent leur journée assis et qui veulent perdre du gras. Maintenant qu'on est à jour, c'est parti, on va voir dans un premier temps ce qui est vraiment le jeûne intermittent. À la base, le jeûne intermittent, c'est simplement un moyen de structurer ta journée au niveau de tes repas. La version la plus connue, c'est le jeûne 16-8 où tu vas jeûner pendant 16 heures et consommer tes repas sur une fourchette de 8 heures dans ta journée. Concrètement, en général, tu sautes le petit déjeuner du coup et tu vas manger ton dernier repas vers les coups de 20 heures. Et effectivement, à première vue, ça peut marcher, mais c'est pas vraiment pour les raisons auxquelles tu penses. La réalité, c'est que moins de repas apportent moins d'opportunités de manger, tout simplement. Donc tu vas potentiellement consommer moins de calories sans t'en rendre compte. C'est un peu comme s'il y avait 5 entrées sur une autoroute et qu'on en fermait 3, ben forcément, il y aurait beaucoup plus de trafic dans les 2 dernières. Mais attention, c'est pas un système qui est automatique. Tu peux très bien jeûner 16 heures et continuer à prendre du poids au fur et à mesure des jours et des semaines parce que tu peux être amené à compenser. Par exemple, tu peux être amené en sautant le petit-déj à avoir un repas le midi énorme parce qu'en fait, tu meurs de faim et donc tu vas compenser la faim que tu as avec un gros repas que tu n'aurais pas mangé d'habitude. Ça peut également amener plus de faim, ce qui pourrait en fait te faire grignoter entre les repas, ce qui est vraiment pas l'idéal. Le fait également de ressentir la faim, tu peux être amené à faire des choix moins intéressants au niveau nutritionnel et te pencher vers des choses plus sucrées, plus grasses, plus transformées, ce qui apporterait beaucoup plus de calories à tes repas. Résultat de tout ça, du coup, malgré le jeûne, tu ne crées pas de déficit et en plus de ça, tu risques pas de relancer ton métabolisme. Donc, tu ne perds pas de poids. Et c'est là du coup qu'on en vient au point le plus important, le déficit calorique. Le corps n'a pas d'horloge et ta perte de poids ne dépend pas de tes timings de tes repas, mais plutôt d'une loi assez simple. Si tu consommes plus de calories que ce que tu dépenses, eh bien tu prendras du poids. Mais à l'inverse, si tu consommes moins que ce que tu dépenses ou encore que tu brûles plus que ce que tu consommes, eh bien là, tu crées un déficit calorique et tu perdras du poids. Je sais que c'est pas sexy et qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais c'est la seule loi véritable qui fonctionne dans la perte de poids. Et pour ça, du coup, ton métabolisme joue un rôle clé. C'est un peu comme le moteur de ta voiture. En fait, il brûle des calories en 24/24, donc il a un grand rôle à jouer. Même si tu es assis devant ton bureau, tu brûles des calories pour respirer, pour digérer, pour réfléchir également. Et ça, c'est ce qu'on appelle le métabolisme basal. Mais voilà le vrai problème. À force d'enchaîner les régimes yo-yo, les privations et le stress chronique, ton métabolisme peut ralentir. Tes hormones comme la leptine qui régule la faim, la gréline qui régule l'appétit ou encore le cortisol qui gère le stress, eh bien tout ça tourne au ralenti. Résultat, tu as plus faim et plus souvent. Tu stockes plus facilement les graisses et tu brûles moins de calories au repos. Et généralement, c'est à ce moment que tu te dis que ton corps est bloqué, mais en fait, tu l'as juste fatigué avec les mauvaises stratégies. Je te donne l'exemple de Marc qui a 36 ans, qui est cadre commercial et qui, en nous rejoignant, avait fait le jeûne intermittent depuis déjà 6 mois. Le matin, il ne mangeait rien, mais par contre, le midi, du coup, il se prenait un énorme plat de pâtes avec un dessert et le soir, c'était un repas d'affaires avec du vin et du fromage. Résultat, il était persuadé d'être en déficit calorique parce qu'il sautait un repas, mais en réalité, il mangeait largement au-dessus de ses besoins. Et par-dessus ça, son métabolisme était KO. Fatigue permanente, difficulté à perdre du gras, son ventre était gonflé également. Mais après nous avoir rejoints, on a restructuré sa nutrition, on a relancé son métabolisme et résultat, en 3 mois, il a perdu 7,5 kg. Pour revenir sur le jeûne intermittent, le problème c'est pas le jeûne en lui-même, mais plutôt la croyance en fait que en sautant un repas, eh bien tout sera magique et on va perdre du poids facilement. Parce qu'effectivement, rien n'est magique et le problème c'est que la majorité des gens ne savent pas ces points suivants. Combien de calories ils mangent, combien de calories ils dépensent ou encore est-ce que leur métabolisme réagit à fond par rapport à ce qu'ils mettent en place. En fait, on se dit souvent que sauter un repas simplifie les choses, mais le résultat, c'est souvent qu'on va surcompenser derrière. Et comme ils n'ont aucun repère dans ce qu'ils mettent en place, eh bien, ils restent dans le flou et c'est ça qui va tuer leur résultat. Parce que même en se disant qu'on mange équilibré, qu'on mange healthy, eh bien, il est possible qu'on n'ait pas de résultat parce qu'on a tendance à sous-estimer les apports qu'on va consommer, tout simplement. Et je te rassure, le but n'est pas de mettre en place quelque chose de contraignant, de prise de tête ou de restrictif au niveau de la nutrition, bien au contraire.
Le point sur lequel tu dois te focaliser, c'est d'être en déficit calorique, de relancer ton métabolisme et d'avoir une structure claire qui va te permettre d'avancer avec ça tout en prenant du plaisir dans ta nutrition. Parce que effectivement, si tu prends pas du plaisir au quotidien, tu risques de lâcher et comme tous les régimes que tu as déjà testés, quand tu arrêtes, tu vas reprendre tout le poids que tu as perdu, voire même plus. Et c'est exactement ce qu'on met en place chez FitZone Evolution. Nos élèves peuvent perdre 10, 15, 20 kg de gras en conservant leur resto, leur vie sociale et les apéros entre amis. La réelle différence, c'est qu'ils vont relancer leur métabolisme, avoir une nutrition adaptée à eux et surtout, ils arrêtent de naviguer à l'aveugle. Donc, est-ce que le jeûne intermittent est mauvais? La réponse est non. Il faut le voir comme un outil. Si aujourd'hui, ça te permet de gagner du temps, de simplifier ta vie et que ça te convient et que tu as des résultats avec ça, alors utilise-le. Mais par contre, ne pense pas que c'est une baguette magique. Ce qui fait la réelle différence, c'est ton déficit calorique, ton métabolisme et la façon dont tu structures ton quotidien. Tu peux perdre du poids sans sauter un repas. Tu peux également perdre du poids sans bannir tes aliments favoris. Et tu peux également perdre du poids si tu bosses 40 ou 50 heures par semaine. Mais pour ça, tu as besoin d'un système clair et spécifique à ton rythme de vie. Donc si tu es encore sur cette vidéo, bravo à toi parce que je sais que tu as envie d'aller loin vers ton objectif. Donc si tu veux en savoir plus sur notre méthode qui est spécifique aux hommes cadres qui travaillent assis toute la journée comme toi, clique sur le premier lien en description. Tu auras accès à une vidéo qui t'explique exactement étape par étape notre méthode et comment elle va pouvoir t'aider. Donc clique sur le premier lien en description. Je te remercie pour ton attention. C'était Fitval. Salut.